Dans le laboratoire à EEG du centre hospitalier Bienne, ce patient s'apprête à passer une électroencéphalographie. Cet examen permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Le résultat, l'électroencéphalogramme, est principalement utilisé pour diagnostiquer l'épilepsie. Epilepsie ist eine besondere Erkrankung in der Neurologie, besonders deshalb. L'épilepsie est une maladie neurologique particulière. Elle est particulière parce qu'elle se déclare soudainement, parce qu'elle s'attaque à notre esprit, à notre perception et au contrôle de nos actes, parce qu'elle peut nous faire perdre connaissance. Weil sie zum Bewusstseinsverlust führen kann und weil sie Beobachter. L'épilepsie peut aussi faire très peur aux tierces personnes qui assistent à une crise. Ça fait peur parce que la personne qui est victime d'une crise d'épilepsie perd le contrôle d'elle-même. Davon betroffen ist, seine Kontrolle über sich selbst verliert. Le service de neurologie du CHB prend en charge les adultes évidemment, mais aussi les enfants. Das war mein Vorgänger Dr. Donati. C'est mon prédécesseur, le docteur Donati, qui a mis en place les consultations neurologiques pour mineurs. C'est la doctoresse Katharina Fourer qui a repris le flambeau maintenant. Nous traitons tout le spectre des maladies dans le domaine de l'épilepsie des enfants aux seniors, en passant par les adolescents et les adultes. Chez les enfants, l'épilepsie a souvent des causes génétiques, et donc des examens spécifiques sont nécessaires. La prise en charge des enfants est différente de celle des adultes. Und auch die Behandlungen sind bei Kindern anders als im Erwachsenenalter. Irène Aïkwa est chef de clinique en neurologie. Elle reçoit aujourd'hui Jessica Stéphane, une patiente qui est atteinte d'épilepsie. C'est justement lorsqu'elle était enfant qu'elle a commencé à avoir des crises. En fait, j'ai commencé à avoir les symptômes quand j'avais l'âge de 12 ans, mais j'ai été diagnostiquée à 16 ans. Et je l'ai découvert grâce à mes camarades de classe, parce que c'est eux qui me disaient justement que je faisais des moments d'absence, que j'avais des réactions bizarres. Parce que sur le moment, en fait, je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Aujourd'hui, je m'en rends compte quand ça m'arrive, mais quand j'étais plus jeune, je ne m'en rendais pas compte. Donc c'est grâce à mes camarades de classe. Regardez mes lunettes et vous me dites la main que je bouge. Il existe une centaine de formes d'épilepsie. Celle dont souffre Jessica Stéphane est l'épilepsie myoclonique juvénile, aussi appelée syndrome de Jans. C'est une forme très répandue d'épilepsie. Elle souffre surtout des crises qui sont des absences. Donc il y a pendant quelques secondes, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présentes et après elles reviennent à elles-mêmes. Elles peuvent aussi avoir des spasmes qu'elles parlent et c'est surtout comme s'ils font des petits sursauts avec les bras ou aussi parfois avec le haut du corps. Et elles peuvent aussi souffrir des crises tonico-cloniques généralisées, c'est-à-dire des grandes crises, qu'elles perdent la connaissance et qu'elles peuvent faire des spasmes dans tout le corps avec une posture rigide et qui sont plus graves que les autres. Le syndrome de Jans apparaît en général chez les enfants entre 12 et 14 ans. Ce type d'épilepsie est traité avec des médicaments. Pendant l'enfance, quelques types d'épilepsie, comme les absences de l'enfance par exemple, peuvent guérir. Les enfants peuvent avoir besoin d'un traitement contre les crises d'épilepsie pendant quelques années, mais après, ils n'ont plus besoin et ils peuvent vraiment se guérir parce que là, la cause est plutôt une altération dans le développement du cerveau. Et après, une fois qu'ils sont déjà adolescents ou même à l'âge de 20 ans, ils n'ont plus besoin d'un traitement contre les crises d'épilepsie. Jessica Stéphane a 24 ans. Elle devra donc vraisemblablement vivre avec la maladie. Toutefois, cette forme d'épilepsie n'impacte pas beaucoup son quotidien. Je vis totalement normalement, en fait, comme une personne comme une autre. Après, c'est vrai que quand je suis en manque de sommeil ou que je suis très stressée, il faut que je sois un peu plus vigilante. Parce que ça peut me causer des crises d'épilepsie, en fait. Donc, mais après, je suis toujours accompagnée, donc en soi, ça pose pas trop de problèmes. Les grandes crises, jusqu'à présent, ça m'est arrivé que 2 fois. Mais sinon, les spasmes, vraiment, ça dépend. Pendant 6 mois, je peux ne rien avoir du tout, grâce au traitement. Et si je suis sous grand stress, ça peut m'arriver le matin, quand je me réveille, je suis un peu perdue, ou j'ai 2-3 spasmes. Mais ensuite, au fil de la journée, ça revient tout à la normale. Les causes de l'épilepsie sont nombreuses et elles sont souvent liées à l'âge du patient.
très souvent dans l'enfance et dans l'adolescence, il y a des syndromes épileptiques qui ont une base génétique ou parfois c'est à cause d'une malformation congénitale. Et après, au fur et à mesure que l'âge avance, et c'est plus fréquent à l'âge adulte, autour des 50, 60 ans, qu'on pose plus ces diagnostics. Et là, dans ce type de cas, c'est surtout à cause d'une blessure au niveau cérébral, par exemple une attaque cérébrale, une tumeur, ou après un gros traumatisme cérébral qui laisse une cicatrice, on peut développer une épilepsie. Voilà. On va pouvoir commencer. Donc, pour cet examen, on va commencer la lecture. Ça va se passer principalement qu'avec les yeux fermés. D'après la Ligue suisse contre l'épilepsie, 5 à 10% de la population va au moins une fois au cours de sa vie faire une crise d'épilepsie. Mais faire une crise d'épilepsie ne veut pas forcément dire être atteint d'épilepsie. Voilà, vous gardez vos yeux fermés. Dans les moments que notre cerveau a un facteur qui fait que souffre le cerveau, il y a un dysfonctionnement qui peut provoquer une crise d'épilepsie. Et cette souffrance du cerveau peut être liée à des consommations de drogue, par exemple, aussi à une infection systémique dans tous les corps ou dans un moment que notre cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène. On peut aussi souffrir une crise d'épilepsie. Ou même après un gros traumatisme, les premières 24 heures, on peut développer une crise d'épilepsie. Mais ça ne veut pas dire que par la suite, les patients vont avoir toujours des crises d'épilepsie. C'est-à-dire la maladie comme telle est diagnostiquée quand on a des crises d'épilepsie à répétition sans facteur qui déclenche les crises d'épilepsie. Rula Selo est également atteinte du syndrome de Jans. Sa maladie a été diagnostiquée à l'âge de 12 ans. J'étais très jeune. À 12 ans, on prend les choses différemment que quand on est adulte. C'était difficile, mais je ne réalisais pas vraiment ce que ça signifiait. C'est avec le temps que j'ai vraiment réalisé que je devrais par exemple prendre des médicaments tous les jours pour toujours. Au début, j'ai eu quelques problèmes avec les médicaments. Ils ont provoqué quelques effets secondaires qui ont eu un impact sur mon mental. J'étais un peu perdue, surtout quand j'étais en pleine puberté. Mais c'est passé et puis avec le temps, on s'habitue. Nous l'avions déjà rencontré en 2017 pour parler de sa maladie. En 4 années, les choses ont légèrement évolué et plutôt dans le bon sens. Je crois que depuis, j'ai pu réduire la quantité de médicaments que je prends, il me semble. Oui, après 2017, j'ai pu prendre moins de médicaments. Je remarque par moi-même si c'est suffisant ou pas, mais pour le moment, c'est stable. La grande majorité des personnes avec épilepsie sont traitées avec des médicaments. Mais chez certains patients, ça ne fonctionne pas. On a entre 20% et 30% de patients qui peuvent développer une épilepsie pharmacorésistante, c'est-à-dire même en utilisant 2 médicaments contre les crises d'épilepsie, ils ont toujours des crises d'épilepsie. Et quand on a ce type de cas, il faut toujours réfléchir à d'autres options comme la chirurgie de l'épilepsie. On le fait surtout à l'hôpital de Lille. Sinon, il y a aussi d'autres techniques comme la stimulation nerveuse du nerf vague ou la stimulation nerveuse profonde quand on ne peut pas non plus offrir une chirurgie. Et il y a d'autres techniques qui sont en recherche et que dans quelques années, on espère avoir des bons résultats. L'électroencéphalographie de ce patient est terminée. L'électroencéphalogramme n'indique rien d'anormal. Si le patient avait été atteint d'épilepsie, l'image aurait pu ressembler à ça par exemple. Les pics à partir de cet endroit indiquent une activité pathologique. De leur côté, si leur état reste stable, Jessica Stefan et Rula Selo devront revenir au CHB que dans respectivement 1 et 2 ans pour un contrôle de routine.